Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des Guidances de la Licorne. Alors, on est là aujourd'hui ensemble pour l'oracloscope du mois de juillet 2020. C'est un petit peu, l'oracloscope, c'est vraiment un tirage un tout petit peu plus poussé avec des énergies un petit peu plus particulières pour chacun. Il y aura moins d'énergie, mais plus particulière et plus précise, hein. Une petite précision avant d'attaquer ce tirage. Je le redirai à chaque fois, c'est que toutes les énergies ne peuvent pas vous parler, hein. Prenez bien celle qui s'adapte le mieux à votre situation. Et surtout, ne vous forcez pas à trouver une énergie qui pourrait vous convenir, hein. C'est un peu trop approximatif, hein. Moi, je préfère vous conseiller d'aller voir votre signe ascendant astral, pardon, votre signe ascendant lunaire et solaire, hein. Ça vous apportera certainement plus de précision. Bon, je sais bien, vous êtes sur le début de l'oracloscope et vous avez peu de chances de pouvoir lire votre ascendant ou autre dans la même lecture que votre signe principal, pour la simple raison que je ne peux pas tous les faire en même temps. Je pensais les finir jeudi soir, mais je pense que ça risque d'être juste. Pour pas vous tromper, je vais vous dire vendredi soir, ils seront tous postés, hein. Voilà. De toute façon, pour être sûr de ne pas louper, mes vidéos, il suffit juste de cocher la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement, hein. Comme ça, vous avez, à mesure que je publie des vidéos, une alerte, hein. Voilà. C'est ce que je conseille à chaque fois. Et ce n'est pas que dans mon intérêt. Oui, bien sûr, hein, c'est pour mon intérêt, mais pas que. C'est également pour le vote, pour ne pas louper peut-être des énergies qui vous taraudent. Je pense que nous avons tout dit. Juste une autre chose aussi, je sais, je suis bavarde. Lorsque je fais des tirages sentimentaux, il faut bien penser que l'on travaille avec des énergies fluides, c'est-à-dire qu'il faut bien penser à l'interchangeabilité des énergies, c'est-à-dire qu'il faut adapter mon discours à la personne à qui ces énergies ressemblent ou s'accordent. Selon si vous êtes une femme ou un homme, selon si c'est votre chéri ou chérie, voilà. Donc ça y est, on va regarder maintenant qui c'est qui va se faire cuire aujourd'hui. Alors, je découvre comme vous, hein, je ne regarde jamais à l'avance pour ne pas m'influencer. Aujourd'hui, eh bien, bienvenue les poissons, c'est votre tour. D'habitude, vous êtes les derniers sur l'oracloscope, mais moi, je ne marche pas comme ça. Je ne marche pas dans le sens de l'horoscope, parce que c'est toujours ceux qui sont en dernier qui sont lésés, qui attendent leur interprétation. Pour moi, je mélange les cartes des signes, et puis ceux qui arrivent en premier, c'est pas forcément ceux qui sont dans l'ordre de l'horoscope. Voilà. Allez, on va attaquer pour vous les poissons. Allez. Alors, premier tirage, soyez de la matinée, soyez indulgents. Je suis toujours un petit peu longue à démarrer, hein. Moi, je suis un diesel, hein, à ce niveau-là, hein. Après, une fois que c'est démarré, c'est bon. Allez, délivrez-moi des messages clairs pour les poissons, ascendant poisson, lune et soleil en poisson, pour le mois de juillet 2020, afin de les guider, de les rassurer et de les aider. Vous allez avoir des choix à faire, cruciaux, j'ai envie de dire, pour ce mois de juillet, les poissons, bah, décidément. Ici, vous allez avoir sentimentalement une personne qui ne vous laissera pas indifférent. Toujours pour ce mois de juillet. Les cartes veulent me parler, hein, ce matin. Elles tombent, hein. Allez, on va regarder. Allez, on est parti pour vous les poissons.
Ici, on voit qu'au niveau de votre couple, il y a un manque de communication. Et par rapport à ce manque de communication, on voit que vous allez être en compétition. Alors, comme je vous disais, pensez bien que les énergies fluides sont interchangeables. Hein. Ici, on voit que vous êtes en compétition avec une femme, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, c'est votre chérieux qui a des vues sur un beau mec. Voilà. Alors, attention, hein. Communiquez sur ce que vous voulez, sur vos envies, sur ce dont vous avez envie, sur ce qu'il vous manque dans votre couple pour que ce soit topissime. Hein. Ça, c'est le conseil de la coupe. J'ai un chat dans la gorge aujourd'hui, par manque de sommeil, mais bon, c'est pas grave, hein, on y arrive aussi. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on regarde pour vous les poissons. Alors là, il y a deux énergies bien distinctes. Là, même pour le premier niveau de tirage, c'est très clair. Hein. Ici, au niveau professionnel, ici, tout est bloqué. Que ce soit des demandes d'emploi, que ce soit des demandes de primes, des demandes de promotion. Pardon. Jusqu'à présent, tout était bloqué. Rien ne bougeait. Et là, enfin, professionnellement, vous avez la carte du renouveau pour vous, les poissons. Hein. Donc, on fait hop, sauter le blocage professionnel. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Et ça, c'est une énergie qui est un peu nouvelle pour vous, les poissons, puisque ça fait déjà un petit moment que vous êtes sur ce blocage. Je me souviens du précédent oracloscope, donc de l'entre-deux-mois, et il était déjà présent. Pour l'autre bonne nouvelle, c'est qu'ici, il y a une grossesse. Il y a une grossesse qui est en cours, ou une grossesse dont vous avez discuté et qui est vraiment mise sur le tapis et qui va se mettre en route. Donc, pour ceux que vous mettez l'idée en route sur le tapis, la grossesse va arriver très rapidement. Hein. Là, ça, à partir du moment où vous en avez parlé, ici sur ce mois de juillet, c'est bon. Hein. Là, ça va arriver. Et c'est une grossesse qui va très bien se passer, y compris pour les personnes qui sont déjà enceintes, pour les dames qui sont déjà enceintes. C'est une grossesse idéale. C'est la loving grossesse, quoi. C'est vraiment... ici, oui, avec la carte de la protection. Hein. Pour vous, ici, vous avez la carte de l'équilibre au niveau professionnel. Hein. Enfin, ça va un petit peu vous soulager. Hein. Ben, voilà, je vous le disais, ça va vous soulager avant même de voir la carte, je le voyais déjà. Ça va vous soulager, évidemment. Ça va vous ôter d'un poids parce que je vous dis, ce blocage, il n'est pas de maintenant. Hein. Ici, vous allez avoir toute l'aide de votre entourage et le soutien de votre entourage pour cette grossesse. Tout le monde est bien content pour vous, ça va se fêter ça, hein. Mais grave. Ici, une carte avec une nouvelle énergie. On va la mettre entre deux. Parce que du coup, vous savez, quand on a moins de soucis et de choses comme ça, eh bien, c'est tout qui va bien. Voilà. Y compris ça. Ça peut déranger. Donc, ça aussi, je pense que c'était... peut-être au niveau sexualité, c'était quelque chose qui était bloqué. Et ça se voit ici aussi parce que c'était sur le statu quo. Hein. Et quand on n'est pas bien dans ses baskets, ça non plus, ça ne marche pas très bien non plus. C'était sur le statu quo. Ici, on a vu que par rapport... et ça va se débloquer aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Ben ici, vous voyez, il y a quand même de l'espoir. Hein. Vous n'allez pas rester comme ça. Hein.
Attendre, hein. Oui, puis en plus sexuellement, vous faites preuve de créativité. Hein. Donc tout redémarre pour vous, les poissons, à tout niveau. Hein. À tout niveau. Ici, par rapport à ce blocage, vous n'avez pas obtenu cet avancement, vous n'avez pas obtenu ce poste, ou cette prime, ou cette rallonge de salaire, comme ça par le biais du Saint-Esprit, vous vous êtes vraiment battu pour l'avoir. Si ce n'est pas encore fait, alors il ne faut pas relâcher vos efforts. Ça va être payant ici. Hein. Ici, il y a tout qui va arriver. Et ici, c'est l'ancrage, c'est-à-dire, si c'est pour les demandeurs d'emploi, quelqu'un qui cherche un travail, qui n'en avait pas, c'est un contrat à durée indéterminée ici qui est annoncé. Oui, oui, l'entourage et votre famille, par rapport à cette grossesse, c'est une grande joie. Vraiment, c'est une grande joie. Et on voit qu'il y a beaucoup d'amour hein, autour de cette grossesse. Pour vous, les poissons, c'est vraiment super. Avec une énergie vitale super. Vous allez avoir une grossesse idyllique, vraiment. Vraiment, et ça fait vraiment du bien. Et au niveau boulot, pour vous, c'est l'élévation. C'est l'élévation, donc au niveau social. Hein. C'est-à-dire que tout de suite, vous allez vous sentir quelqu'un d'autre. Peut-être que par le fait que vous ne trouviez pas de travail, peut-être vous aviez une tendance à vous déprécier, peut-être à vous amoindrir. Et ici, vous retrouvez votre panache au niveau social. Et puis, comme c'est une carte d'élévation, alors élévation, on utilise ce mot à tout bout de champ et chacun fait à sa sauce. On dirait que ça convient à tout le monde. Élévation dans les cartes, ça veut dire que c'est que les choses que l'on désire le plus vont être exaucées. Les vœux. Voilà. C'est très beau. Et puis, vous voyez ici, c'est une réussite. Ça, pour moi, c'est la carte qui résume tout pour vous, les poissons. Poisson égale réussite pour le mois de juillet, que ça soit au niveau de la grossesse, au niveau de la sexualité retrouvée, au niveau de l'emploi, ici, ou de l'argent, des primes obtenues par rapport au travail. Pour vous, ici, c'est réussite. Qu'un seul mot pour vous, les poissons. Hein. Alors, on va regarder avec un autre jeu. On va regarder avec peut-être l'oracle de Lana, que j'aime bien. Celui-là, normalement, je ne l'utilise pas tout à fait comme les autres. Celui-là, je prends une énergie, je l'isole et je la développe sur celui-ci. Allez, on va regarder pour les poissons. Pour le mois de juillet 2020. Pour les guider, pour les rassurer. Et les aider. Des messages importants. Des messages moins importants. Délivrez-moi des messages clairs. Allez, on regarde pour vous les poissons. Ici, au niveau de l'amour. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie dans votre couple. Vous êtes jaloux. Alors, l'un et l'autre, ou l'un envers l'autre. Hein. Pensez bien aux énergies fluides. Et ici, vous avez la carte de la bonne nouvelle qui arrive ici. La bonne nouvelle. Et vous avez des choix à faire. Parce que cette jalousie, ça vous amène des conflits. C'est quand même pas mal électrique chez vous hein, en ce moment. Hein. Alors ici, on touche sur une autre énergie de couple, hein, parce qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir une grossesse idyllique avec un couple qui s'entend à merveille. Hein. Et ici, on voit que ça va porter ses fruits, cette discussion et ce choix, parce qu'ici, on dirait qu'il y a comme un ultimatum. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a qu'une seule personne de vous deux qui est jaloux. Et l'autre pose un ultimatum, c'est tu arrêtes
de me harceler avec cette jalousie ou moi je pars. Et ça vraiment c'était un ultimatum qui a été posé. Vous voyez, choix plus conflit, c'est pour moi c'est l'ultimatum. Hein. Et ici il y a une bonne nouvelle avec l'abondance pour vous. Hein. Et après ce sera un couple qui sera riche. Riche parce qu'il y aura de la communication. Hein. Ici, il va y avoir la rencontre d'une personne qui est plus vieille que vous et qui va vous aider et qui est bienveillante. Qui, vous voyez la couleur de ce tirage, il n'est que bleu. Cette personne va vous apporter des nouvelles que vous attendez par rapport à des blocages que vous aviez et que vous traînez déjà depuis un petit moment. Et cette personne va vous apporter une nouvelle ou une information qui va être cruciale pour l'avancée de votre vie, on dirait même presque. C'est important tellement c'est bleu. Hein. Oui, ici ça touche les personnes qui ont déjà bien cogité sur le problème. Hein. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas que vous avez baissé les bras, mais c'est plutôt que vous êtes à court d'idées, vous ne saviez pas. Et cette personne-là vous apporte une réponse avec une information qui va être cruciale. Et il va vous apporter cette réponse dans le mois là. C'est pour juillet, c'est sûr. Ici aussi, on voit que c'est propice aux rencontres. Et vous allez faire une rencontre alors que c'est pas forcément ce que vous cherchiez de faire une rencontre. Là, c'est pour les célibataires. Hein. Mais vous allez rencontrer quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. Alors, on va piocher 3 cartes. Hop, hop, hop. Et celle-là. Elle va vous sortir. Allez, elle sort. Pour les personnes qui ont un procès en cours, un procès prud'homme, un procès avec un voisin, ou quelque chose comme ça, ici, on voit que c'est quelque chose qui vous effraie. La décision, elle doit être cruciale, elle doit être déterminante, parce que ça vous effraie. C'est un procès un peu tendancieux, on dirait presque un conflit de voisinage ici. Oui, la décision de ce procès, ça va tout changer dans votre vie de façon à ce que ça devienne magnifique, ou alors ça va tout changer dans votre vie, mais de façon catastrophique. Et ici, par contre, comme la carte centrale, c'est la carte du printemps, je dis que pour vous, l'issue, elle va en être positive. Je pense que c'est un procès de voisinage ou un procès aussi peut-être par rapport à la garde des enfants. Si je pose mes mains, je vois plus, quand je vois des rires et quelque chose que je vois des images ou cours, c'est des enfants. Et là, c'est ce qui m'arrive ici. C'est peut-être pour la garde des enfants. Et vous avez peur. Vous avez peur du verdict. Mais le verdict, il sera positif. Pour vous, franchement, vous n'avez rien à craindre là-dessus, à ce niveau-là. Hein. On va se faire un tirage sentimental, purement sentimental, avec... on va dire, j'ai envie de faire avec l'oracle coup de cœur d'Amandine. J'en ai un autre d'elle. Je lui fais la pub. Moi, je l'aime bien. Parce que c'est une personne, elle a l'air d'être une personne qui est vraie. Je lui ai peu parlé par Messenger. Et ne serait-ce que le peu que je lui ai parlé, je sens que c'est une personne qui est vraiment authentique.
Je parle ici d'Amandine Bocquier. Il nous sort des oracles magnifiques. Elle est inspirée. Elle doit aussi beaucoup s'inspirer parce que ce sont des oracles qui parlent des sentiments et aussi beaucoup des sentiments d'amour à présent. Ici, j'ai dans la main l'oracle coup de cœur. Là, c'est celle-ci, c'est l'ancienne version. C'est l'ancienne version. Elle a sorti la nouvelle version en un peu plus petit que j'ai pris aussi, mais juste pour mon compte personnel. Celui-ci, je l'utilise pour vous. Et elle a sorti aussi, je lui fais la pub pour celui-là, c'est le bijou de chez Bijoux. Et je crois, quand je vous disais qu'elle utilise ses oracles par rapport à sa vie. Oui, parce que celui-ci en est la preuve. C'est l'oracle Xavam. En est la preuve puisque celui-ci, elle l'a fait avec son âme sœur, à elle, son âme jumelle, sa flamme jumelle. Elle l'a fait avec son chéri. Donc, ils s'y sont mis à deux pour nous sortir quelque chose. Je vous montre les cartes vite fait, juste pour vous montrer à quel point elles sont belles. Et puis, je vous dis même pas la qualité, elle est topissime. Je vais effectuer des tirages avec ces cartes. Je vous les représenterai une autre fois. Là, non, je ne vais pas le faire pour cet oracloscope-là parce que je ne les connais pas assez bien. Je n'aime pas faire des reviews juste pour dire, voilà, il y a cette carte. J'aime bien les mettre un petit peu en action. Donc, pour les mettre en action, cette fois-ci, on se prend le coup de cœur que je connais bien parce que je l'ai depuis très longtemps. Ça se voit aux cartes. Hein. Alors, ça fait longtemps que je l'ai et franchement, sur la qualité, il a duré. Bon, c'est vrai que moi, je respecte beaucoup les cartes. Hein. Il y en a qui battent comme des sauvages pour les faire sortir du paquet. Moi, j'arrive pas à faire ça parce que ça les abîme. Et moi, je trouve que c'est un manque de respect par rapport au jeu. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ah, il va y avoir du changement pour vous, les poissons. Avec l'abondance et une solution apportée. Nous allons regarder ça de plus près, mes petits poissons. Alors ici, on voit qu'il y a la carte du temps qui sort. Ça veut dire que vous attendez au niveau de la maison peut-être quelque chose, un changement. Un changement parce que ici, vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une situation du passé qui vous a vraiment emprunté, qui vous a vraiment marqué, qui vous a laissé des cicatrices. Et ici, vous attendez qu'il y ait du changement dans votre couple, qu'il y ait du nouveau, du renouveau. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de tendresse hein, dans votre couple. Hein. Mais il y a toujours le fait que cette énergie de... Il y a vraiment une blessure, quelque chose qui s'est passé dans votre maison, dans votre couple, de façon à ce que vraiment ça vous ait affecté à un point où ça vous reste gravé. Hein. Donc, c'est ce que je pense, c'est ce qui manque à votre couple, c'est cette libération de cette énergie négative et destructrice qui vous reste encore au niveau du cœur. Hein. Allez, on prend 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On est bon, hein? On va se pousser un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Je me dis qu'il allait y avoir un changement. Hein? Ok. Alors, ça, c'est un très beau tirage. Parce que la consultante, elle est en début de tirage. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, c'est ce qui va arriver ou ce qui est en ce moment là, arrivé. Hein? Ok? Donc, en ce moment, pour moi, ici, je vois des obstacles suite à des changements d'humeur. On ne sait pas trop sur quel...
sur quel pied danser pour que ça aille bien. On essaye des choses, ça va pas. Mais ici, vous allez en parler. Et ici, on voit qu'avec cette carte, il y a une des deux personnes qui prend le pas sur l'autre. C'est-à-dire que c'est pas un très bel équilibre pour le couple, d'où l'inconstance ici et d'où les obstacles qui ressortent ici. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'un des deux qui fait plus passer ses intérêts personnels par rapport à ceux du couple. C'est plutôt une personne, qui prend toujours les décisions. Alors, dans un couple, c'est toujours plus ou moins la même personne, mais il faut quand même en discuter. Et là, c'est pas le cas. C'est pour ça que ça crée un peu des obstacles et cette carte d'inconstance. Hein. Ici, c'est un peu la même personne qui décide à chaque fois. Et c'est aussi un peu autour de cette personne que tourne le couple. Hein. Il n'y a pas d'équilibre vraiment. Et ici, il y a la carte du changement, hein, pour vous, au niveau de la consultante. Et il va y avoir du piment dans votre couple. Cette carte est marquée en négatif. Pour moi, je l'aime bien aussi en positif. Hein. Ça veut dire qu'il y a de l'évolution et du changement. Hein. Et pourquoi vous demandez à ce qu'il y ait du piment dans votre couple? Parce que même s'il y a de l'inconstance dans votre union et que ça crée des obstacles, c'est quand même votre flamme jumelle. Par contre, au niveau du terme flamme jumelle, j'aimerais apporter une précision. Flamme jumelle, c'est une seule personne qui fait une seule flamme avec deux êtres. C'est-à-dire qu'elle brûle. Il faut savoir entretenir ce genre de relation, sinon elle va s'éteindre, elle va s'étioler. Une relation flamme jumelle, c'est une relation où on ne peut pas vivre l'un sans l'autre et on a même du mal à penser. Il faut que l'autre vienne aider. C'est plutôt ça. Et c'est des pièces de pulse qui s'assemblent, c'est des fins de phrases, des débuts de pensée, toutes les mêmes qui viennent compléter. Et cette relation, elle a besoin de toujours se renouveler. Et cette relation rentre dans un cycle de, comment dire, c'est même pas du partage, puisqu'on ne partage pas les choses, on les vit ensemble. Donc c'est tellement fort. Alors c'est pour ça que je trouve un peu contradictoire cette carte de profit et cette carte de flamme jumelle, parce qu'en général c'est un équilibre. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'inconstance à côté. Hein. C'est votre flamme jumelle, c'est pour ça que vous n'envoyez pas tout balader. Et le fait que vous mettiez du piment dans votre couple, parce que c'est une relation qui a besoin de renouvellement, de surprise. Il faut toujours se surprendre l'un l'autre. Hein. Même si on marche dans la même énergie, il faut quand même toujours surprendre l'autre, sinon ça s'étiole et c'est voué à l'échec, hein, flamme jumelle. Hein. Mais vous avez bien dû trouver votre mode de fonctionnement, parce qu'ici, vous avez la carte de la lumière. Vous allez vers la lumière. Alors peut-être qu'il y a une des flammes jumelles, et il y a même ici un pacte. C'est-à-dire, il y a même ici, on va le mettre carrément sur la consultante, je pense. Hein. Il y a même un pacte, c'est-à-dire une demande en mariage ou une demande en pax. Là, vous allez vous unir administrativement et au niveau du cœur, pour que ça soit encore plus fort. Hein. Ici, vous voyez, c'est pour ça que ça va aller mieux, parce que vous coupez avec cette mauvaise habitude, pas d'égoïsme, mais d'un peu de... C'est plus une forme d'autorité. Et ça ne va pas trop fort. Mais ça va être, cette inconstance, ça va être que passager. Hein, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Hein. Pour vaincre ces obstacles, vous avez tout ce qu'il vous faut, tous les outils pour que ça marche. Hein, parce que ici, vous avez des très bons ressentis au niveau de ça. Et vous savez très bien ce qui ne fonctionne pas. C'est le fait que, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y ait un déséquilibre au niveau, peut-être des décisions à prendre. Hein. Voilà. Ici, on a de très belles cartes. Oui, parce qu'ici, on a la carte d'un nouveau départ avec la naissance de quelque chose de très beau. Hein. Je vais voir si c'est une grossesse. Non.
Non. C'est la naissance de quelque chose de très beau. Ici, pour moi, ce n'est pas une grossesse. Hein. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous plaît. Hein. Eh bien, mes petits poissons, on va essayer de se faire une petite carte. Qu'est-ce qu'on se choisit? Et si on se faisait... Moi, j'ai envie de vous proposer une question. Une question avec le livre des oracles, que j'aime beaucoup, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Alors, ça varie. Des fois, je fais une petite carte conseil, mais des fois, j'aime bien répondre à une question. Alors, on y va. Vous pouvez poser une question de tout type, du moment qu'elle ne contient qu'une seule constante et un seul sujet à la fois. Il ne faut pas qu'on ait à donner plusieurs réponses dans la question. OK? Allez, je vous laisse 5 secondes pour bien formuler votre question. Allez, on regarde. Ici, ce sont les cartes qui vont vous répondre. Vous avez tiré le valet de cœur. Ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, eh bien, cela se fera. Je vous montre comment ça se présente. Ça se présente comme ça. C'est-à-dire qu'à mesure que vous posez une question, moi, je vais ouvrir le livre pour dire la réponse. Et vous, ce sont le valet de cœur. Alors, comme c'est le valet de cœur, c'est une carte sur le sentimental. Peut-être pour des célibataires qui ont demandé, qui ont demandé pour la rencontre ou pour un conseil par rapport à une personne pour qui elles ont un crush. Voilà, c'est pour ça. Donc, ça répond que ne faites pas de projet avec cette personne. Si ça doit se faire avec cette personne que vous convoitez, alors ça se fera. Voilà, et ben je crois qu'on s'est tout dit, hein, mes amis les poissons. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à me mettre un pouce. J'adore les pouces bleus. Ça vraiment, ça valide mon travail. Vraiment, j'adore. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez mon style, qu'en regardant mes tirages, mes énergies que je dispense vous parlent, je vous invite à vous abonner et activer la cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez les vidéos que je poste à mesure que je les poste. Voilà, sinon vous pouvez vous lâcher comme d'habitude en partie commentaire pour nous faire partager votre expérience, vos ressentis, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, ce que vous aimez moins dans mes tirages, ce que vous aimez beaucoup. Comme ça, moi, je peux mieux axer un peu ce que je vous propose. Hein. Voilà, ben pour vous, les poissons, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un très bon mois de juillet aussi. Et je vous dis à la prochaine, les poissons. Allez, salut!